Je vous présente Gilles. Gilles, ça va pas super bien ces temps-ci. Il boit beaucoup, souvent trop, puis quand il arrête, ses mains commencent à trembler. En plus, il vient de perdre son emploi. Il arrivait trop souvent en retard le matin, souvent hangover. Il y a aussi les disputes avec sa blonde, qui reviennent quasiment tous les jours. Gilles, c'est un alcoolique. C'est lui qui le dit. On pourrait dire que c'est la fin de l'histoire puis qu'il n'y a rien à faire avec Gilles. Mais Gilles, c'est pas juste une dépendance. C'est une personne qui vit avec de l'anxiété, qui dort mal la nuit. Il y a aussi les douleurs chroniques depuis son dernier accident de travail. Et Gilles a du diabète, comme son père. Gilles, il vit pas juste une problématique. Il en vit une accumulation. Tout en même temps, toutes qui s'influencent l'une et l'autre. En science, on appelle ça la multimorbidité. Et en dépendance, c'est pratiquement la règle. Sauf qu'en maison de thérapie, à l'hôpital, en clinique, tout ça, on l'oublie. On traite la consommation et on laisse tout le reste derrière. C'est ce premier constat qui a lancé ma thèse. Je me suis demandé, quand quelqu'un vit avec une dépendance ainsi que plusieurs problématiques de santé, physique ou mentale, ou les deux, qu'est-ce que ça change pour leur rétablissement? Et mon premier résultat de thèse surprend. D'un côté, 82% des personnes qui, comme Gilles, vivent avec une dépendance vont avoir 2 problèmes de santé et plus. Mais de l'autre côté, quand elles sont hospitalisées, elles restent moins longtemps à l'hôpital. 9 jours de moins comparé aux autres personnes qui ont des troubles de santé mentale. Ça fait pas de sens. Elles ont plus de problématiques. Elles devraient rester plus longtemps. Pourtant, on les renvoie ou elles partent, et vite. On ne prend pas le temps de les soigner convenablement. Mais soigner des personnes avec des profils et des réalités aussi complexes, c'est loin d'être simple. Alors, pour la deuxième partie de ma thèse, je me suis tournée vers un autre levier, l'activité physique. Pas faire un triathlon, là, juste bouger. Parce que tout le monde le sait, bouger, c'est bon pour la santé. Ça améliore le sommeil, l'anxiété, le stress, les douleurs et j'en passe. Bref, toutes des choses qui pourraient aider quelqu'un qui a une dépendance. Alors, je me suis demandé, est-ce que les gens comme Gilles bougent? Et si oui, est-ce que ça change quelque chose? Et là, surprise, c'est pas l'activité physique qui ressort dans mes études, c'est le fait de ne pas bouger du tout, la sédentarité, le fait de rester assis trop longtemps. Chez les personnes qui consomment des drogues, plus la personne est sédentaire, plus la consommation est élevée. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a trouvé que les personnes qui vivent avec des dépendances vont passer plus de 12 heures par jour en position assise, sans compter le sommeil. C'est énorme. Alors, selon mes résultats de thèse, Gilles, il doit bouger. Et notre rôle, c'est d'offrir les conditions pour qu'il puisse le faire. Il faut l'accompagner, le soutenir pour lui permettre de devenir actif au quotidien. Parce que, croyez-moi, parfois, il suffit d'un tout petit pas pour changer toute une trajectoire de vie. Merci.